Frères et sœurs, bonjour. Le père John Etchert, qui est un prêtre américain, qui est spécialiste en saintes écritures, nous parle de la marque de la bête. C'est le journal catholique Vers demain qui a publié un article qui est intitulé La micropuce est-elle la marque de la bête? Alors je vais vous donner tout à fait fidèlement son témoignage. Le père Escher a dit: nous nous demandons vraiment si nous ne sommes pas rendus au temps prédit par saint Jean dans l'Apocalypse, où personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'est marqué du signe de la bête. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. Acheter et vendre, cela concerne le système d'argent. Eh bien, frères et sœurs, cette question importante a été posée le 28 février en 2002 au père John Etchert. Donc, comme je le rappelle, il est spécialiste en saintes écritures et il est passé sur le poste de télévision catholique aux États-Unis qui s'appelle EWTN. Voici la réponse du père Escher. Il y a eu beaucoup de débats concernant la marque de la bête et sur la manière dont une telle chose pourra se manifester physiquement, sans pouvoir donner une explication précise. Ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'elle représente une alliance avec le pouvoir de Satan plutôt qu'avec Dieu. C'est la parodie de la marque que les chrétiens portent en raison de leur baptême et du signe de la croix que nous faisons sur nous-mêmes. La marque de la bête peut avoir ses origines aussitôt dans le temps que la marque appliquée sur Caïn. Comme il est écrit dans le livre de la Genèse, cette marque, appliquée par Dieu, n'était pas un signe de faveur divine, mais un avertissement que cet homme était le fils de son père le démon, qui est meurtrier lui-même depuis le commencement. De la même manière, comme au commencement de notre race, jusqu'à l'approche de la fin, ceux qui se seront alliés avec Satan seront marqués par lui et non par Dieu. Depuis peu, il y a des appareils de microtechnologie disponibles actuellement qui permettent de placer sous la peau d'un être humain un processeur repéreur qui le retrace et fournit l'identification de celui qui le porte. Quoique généralement je recommande de la prudence lorsqu'il s'agit de choses concernant certains aspects de l'Apocalypse, je déclare néanmoins catégoriquement ceci. Je ne me soumettrai pas à une telle procédure et je ne permettrai pas qu'une telle puce soit implantée sur ma personne, peu importe les conséquences. Une telle invasion sur la vie privée représente un contrôle excessif du gouvernement sur les individus et correspond de trop près à ce que pourrait être la marque de la bête de l'Apocalypse. Il n'y a pas de doute qu'on nous donnera l'argument que nous avons besoin que de telles puces nous soient implantées sous la peau pour des fins de sécurité, et beaucoup de gens trouveront que cela semble raisonnable ou préférable à se faire voler son identité ou à être agressé par des criminels inconnus. Et le Père nous dit, je préfère prendre ma chance avec le terrorisme incertain plutôt que d'être sous le contrôle absolu et certain du gouvernement par de tels moyens. Personne de nous peut savoir avec certitude si nous approchons ou pas de l'énigmatique avertissement de l'Apocalypse concernant la venue de l'Antéchrist et de la marque de la bête. Mais je vois que la micropuce implantée sous la peau ressemble suffisamment à cela pour la refuser. Alors, ne paniquez pas pour le moment, mais prenez simplement la résolution de vivre fidèle au Christ. Et si le jour arrive où on tentera de vous imposer quelque chose d'aussi terrible,
que de vous implanter sous la peau la micropuce, je vous recommande de la refuser. Dieu a marqué les siens, il les protégera spirituellement, Père et Chet. Voilà, frères et sœurs, je pense que c'est clair. C'est un article qui date donc de l'année 2002, il y a donc 18 ans. Depuis, les choses ont bien évolué. La puce est vraiment la marque de la bête. Beaucoup de prêtres en témoignent actuellement. Que Dieu vous bénisse et vous garde de cette marque diabolique.